Bonjour à tous, cette vidéo concerne l'application que j'ai nommée l'application RAID, RAID qui signifie répartition des étudiants aux devoirs. Cette application permet donc d'établir deux formats A3 paysages. Le premier concerne donc ici l'affichage donc nominatif par ordre alphabétique des différents numéros de place pour chaque étudiant. Donc ici vous voyez donc par exemple pour le département GCCD, épreuve de mathématiques pour le BUT1 semestre 2. Donc chaque étudiant a son numéro de place, et puis sur la partie droite de l'écran vous pouvez voir donc un plan de la salle, ce qui permet à chaque étudiant de trouver facilement sa place, puisqu'il sait exactement où il sera grâce à ce plan. Ce plan peut être affiché également devant la salle des devoirs. Ici, vous avez en partie basse le total donc, pour chaque groupe, le total, donc le nombre de sujets à destiner pour chaque groupe, et puis le nombre de sujets total. Donc, dans ce plan, quand vous avez une croix noire, c'est que la place est libre, et quand vous avez un S vert, ça veut dire qu'il faut déposer un sujet. Donc ça, c'est pratique quand on a une salle à moitié remplie et qu'on veut distribuer des sujets au bon endroit avant l'arrivée des étudiants. Ça, c'est le premier document A3 paysage, que j'ai nommé affichage, donc destiné bien sûr à l'affichage. Et puis le deuxième document, c'est un document qui permet pour chaque place d'avoir le nom de l'étudiant. Donc c'est un document qui pourra servir à l'émargement durant l'épreuve, qui pourra permettre également de vérifier qu'un étudiant est bien à la bonne place, qu'il n'a pas changé de place pour des raisons diverses et variées. Et donc ce document rappelle bien sûr le type de formation dont il s'agit. Ici, il s'agit du BUT1, et en partie haute, vous avez la date, l'épreuve, et puis le département. Voilà. Alors comment faire tout ça? Tout se passe dans le tableau de bord. Alors, la première étape dans le tableau de bord, c'est de compléter effectivement l'étape 1, le département, le semestre, la formation, l'épreuve et la date au format JJMM AAAA, qui est donc jour, mois, année. Ça, c'est la première étape. Là, pas de souci, ça va bien pour tout le monde. Je fais remarquer ici que sur la partie droite, vous avez de manière automatique, une fois que vous avez complété le tableau qui se trouve sur la gauche, sur la droite, vous avez les différents totaux qui existent, donc pour chaque demi-groupe A1, A2, ainsi que pour le groupe, donc les groupes complets, donc A, B, C, D, E. Donc cette application ne fonctionne qu'avec au maximum 5 groupes A, B, C, D, E, qui doivent porter les noms A, B, C, D, E, donc A1, A2, B1, B2, etc. jusqu'à E1, E2, et puis pas plus de 28 personnes, pas plus de 28 étudiants par groupe. Donc si vous dépassez les 28, l'application refusera de fonctionner. Donc ce qui veut dire 28 x 5, pas plus de 140 étudiants au total. Alors sur l'affichage, vous pouvez remarquer ici qu'il y a des places qui seront libres en tout temps. Il s'agit, comme j'ai indiqué ici, de la circulation. C'est pour faciliter la circulation des surveillants, sans avoir à déranger les étudiants en leur demandant de pousser leurs chaises. Et ça permet également, puisque ces deux rangées-là sont face chacune à une porte, ça permet également de mettre en place un couloir d'évacuation au cas où. Donc ces rangées-là sont forcément libres. Vous pouvez les utiliser si vraiment vous avez pas assez de place, mais elles sont destinées, je répète, soit à la circulation des surveillants, mais aussi à un couloir d'évacuation. Donc, étape 2, donc vous devez compléter en fait ce tableau qui se trouve sur la gauche, les colonnes B, C et D, c'est-à-dire le nom et prénom de chaque étudiant, ainsi que son groupe, pris dans la liste des noms de A1, A2 jusqu'à E1, E2. Alors pour ce faire, vous pouvez utiliser donc les données issues de Skoduck, donc c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Je profite juste pour dire que vous avez
une feuille « Lisez-moi » qui récapitule un petit peu tout ce que je viens de dire et qui donne aussi des liens si vous avez des questions à poser et qui rappelle également le lien vers cette application, vers ce tutoriel que je suis en train d'enregistrer maintenant. Voilà, donc allons chercher les données sur Skoduck. Donc moi j'ai déjà ouvert Skoduck ici, donc je suis dans Skoduck au niveau des différents semestres pour mon département. Je vais cliquer sur semestre 2 et puis je vais cliquer sur une des matières qui me concernent, par exemple maths 2. Et je vais cliquer sur saisir note sur n'importe lequel des devoirs. Je vais cliquer sur saisir note. Saisir note. Là, je vais bien vérifier que c'est tous qui est sélectionné si je veux la promo complète. Et je vais cliquer sur autre opération, saisie par fichier tableur. Autre opération, saisie par fichier tableur. Et je vais cliquer sur obtenir le fichier tableur à remplir. Obtenir le fichier tableur à remplir. Il me propose donc d'enregistrer et j'enregistre. Voilà, il se trouve donc sur le disque, donc je vais aller sur le disque. Il se trouve ici. Donc ce fichier, je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Voilà. Et j'ai donc une liste donc, de tous les étudiants avec nom, prénom et les groupes. Donc pour la promo entière, si c'est la promo entière, donc dont je souhaite créer un affichage et un placement dans la salle des devoirs. Alors je vais revenir dans l'application RED. Plutôt que de sélectionner tout et de faire supprimer, j'ai prévu donc un bouton qui le fait. Ici, il y a marqué effacer les données du tableau. Donc je vais cliquer et ça efface toutes les données du tableau. J'en profite pour rappeler, vous voyez que vous n'avez que 140 lignes disponibles pour placer les étudiants dans cette salle. Donc je vais retourner sur la feuille avec donc de Skoduck. Je vais sélectionner toutes ces trois colonnes-là. J'ai appuyé sur CTRL-SHIFT flèche bas. CTRL-SHIFT flèche bas. Donc je sélectionne tout. Je vais faire ensuite clic droit, copier. Je vais retourner ici dans le tableau de bord de l'application RED. Je vais cliquer sur la cellule B1 et je vais faire coller. Donc j'ai toutes les valeurs qui sont, donc toutes les noms, prénoms, etc. qui sont collés. Vous voyez, donc j'ai 96 étudiants. Et je vais, ici sur la droite, on me signale que j'ai 24 étudiants dans le groupe A, 25 en groupe B, 25 en groupe C, 22 en groupe D, 0 en groupe E. Voilà. Donc le plus dur est fait, on va dire. Il ne reste plus maintenant qu'à lancer l'application RED. Soyez patient, attendez vraiment que l'ensemble s'affiche avec un message en vert. Ça prend entre 10 et, on va dire, 30 secondes. Donc je clique ici sur lancer l'application RED. Donc, que fait l'application RED? Eh bien, elle a déjà attribué un numéro de place pour chacun des étudiants, du groupe A1, B1, A2, B2, vous avez compris. Ensuite, elle va compléter cette application, la feuille affichage pour mettre correctement les noms et les numéros de place en place. Elle va compléter le plan de la salle avec les endroits où on devra déposer un sujet, les endroits où les places seront libres, et enfin, elle va compléter la feuille émargement en mettant pour chaque numéro de place le nom, le prénom de la personne, en donnant aussi pour chaque rangée le nombre total d'étudiants qu'il y aura pour chaque rangée et le total général de tous les étudiants. Comme ça, vous pourrez vérifier que vous avez bien 96 personnes au total. Voilà, donc une fois que vous avez le message en vert, traitement effectué à 100%, vous pouvez cliquer sur fermer, et là l'ensemble est fait. Donc si on vient dans l'affichage, on s'aperçoit qu'on a bien 96 étudiants, 50 places de libre dans cette salle. Vous voyez tout ce qui est en noir, ce sont bien sûr en flèche noire, en flèche blanche sur fond noir, ce sont les places qui sont libres, et puis tout ce qui est en S vert, ce sont les sujets qu'il faudra déposer sur la table avant que les étudiants arrivent. Si vous voulez faire la préparation de votre salle avant que les étudiants arrivent. Vous avez ici ensuite la feuille d'émargement. Vous avez pour chaque rangée le total d'étudiants, 20, 21, 18, 19.
et on vous rappelle, et 18 pour la dernière rangée, on vous rappelle que vous avez 96 étudiants, donc c'est bien conforme à ce qu'on avait, donc on n'a pas d'étudiants qui ont été oubliés. À chaque fois, vous avez donc la promotion donc, qui est rappelée, le nom de la promotion, et puis en haut, vous avez, pour le secrétariat, vous avez donc la date et l'épreuve pour éventuellement organiser les rattrapages pour les absents. Voilà donc pour l'utilisation de cette application RAID. J'espère qu'elle vous rendra service. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.